Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma PMA, donc la troisième partie. Il me semble que je vous avais laissé sur la deuxième élimination qui ne s'est pas faite au final puisque j'ai eu... en fait au début j'avais 2 follicules mature, et donc au début on m'a dit bah c'est super et tout ça, ça peut être une grossesse gémellaire, donc j'étais contente et tout ça, et au final en fait quand j'ai refait l'échographie 2 jours plus tard, on m'a dit ah il y en a peut-être 3, donc 3, enfin une possibilité qui est triplée, et donc moi ça me dérangeait pas. Mais au niveau de la PMA, ils n'étaient pas totalement d'accord. Il fallait qu'ils en parlent à la spécialiste. Donc, ils allaient téléphoner dans l'après-midi pour me tenir au courant. Au final, on m'a téléphoné. Au final, on m'a dit qu'il n'y en avait pas 3 mais 4. Et la spécialiste n'était pas du tout d'accord. Du coup, on a annulé l'insémination. Donc, j'étais un peu déçue. Parce qu'au final, voilà, j'aurais bien aimé tenter, mais bon, après, c'est vrai que c'est un gros risque. Surtout au niveau que s'il y a beaucoup d'embryons, en fait, il faut qu'ils fassent des ponctions pour enlever les embryons en trop. Donc, il y a quand même un risque pour moi et un risque pour les embryons. Donc, ils n'ont pas jugé nécessaire de prolonger l'insémination. Donc voilà, du coup ça s'est pas fait. Et entre temps j'ai fait mon examen, donc une IRM pelvienne, pour voir si j'avais l'endométriose. Donc pour celles qui ne connaissent pas l'IRM, comment ça se passe, en fait vous êtes allongé, vous avez un énorme tube comme un IRM classique, et on vous injecte, donc tout dépend de la personne, enfin de votre cas, mais moi on m'a injecté de l'iode, ça m'a pas fait mal. Donc après je sais qu'il y a peut-être des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, moi j'ai pas eu mal du tout, j'ai passé l'IRM et je pense que le temps d'attente ça a été vraiment horrible, parce que là on devait savoir si, on devait me dire si j'avais l'endométriose ou pas. Au final oui, j'ai l'endométriose, mais elle est toute petite, donc il n'y avait pas lieu il n'y avait pas lieu d'opérer, il n'y a pas lieu non plus de me mettre sous pilule parce que je suis en PMA, donc c'est pour avoir un bébé. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. On devait reprendre au mois de décembre l'insémination, mais au final comme il y avait des fêtes, je me suis dit on va attendre et tout ça, c'est pas grave. Et du coup on devait reprendre en mois de janvier. Sauf que là, j'ai toujours pas mes règles et je suis malade. Donc pour moi, je pense pas que c'est la meilleure période pour commencer une insémination si je suis malade, parce que ça va encore plus me fatiguer. Et je suis pas sûre qu'en étant un peu malade, ils acceptent vraiment de faire l'insémination et tout ça. De toute façon, là, je suis en attente de règles. Étant donné que maintenant, je sais vraiment pourquoi des fois j'ai des saignements entre les règles. Maintenant je sais que c'est l'endométriose. Après ça peut m'arriver d'avoir un peu mal au ventre, comme des douleurs de règles, mais ça va, je trouve que pour moi ça va. Après j'imagine que si on me dit voilà c'est un peu plus, l'endométriose c'est un peu plus étalé, je le ressentirai vraiment, parce que c'est vrai que j'ai quand même un petit peu de douleur, mais ça va, c'est gérable quoi. Donc voilà, du coup j'en suis là. Là on attend, et puis faut que j'envoie un mail aussi à la spécialiste, que j'ai eu des saignements, mais quand j'ai été vraiment bien malade, puisque j'ai eu une bronchite grippale, et donc je me suis dit que c'était les médicaments qui ont déclenché ça, ou l'endométriose. Puis là j'ai eu des saignements un peu hémorragiques, donc je vous en parle, voilà, comme si je vous parlais à une copine et tout. Et pendant 4 jours, donc j'ai demandé à mon médecin qu'il me donne quelque chose pour arrêter, parce que c'était vraiment trop. Mais ça peut pas être mes règles, puisque ça a été juste 2 semaines après mes règles. D'habitude c'est un peu plus tard, donc
Je sais pas, du coup je suis un peu perdue. Je vais envoyer un mail à la spécialiste pour voir un petit peu. Mais bon voilà, pour l'instant bah du coup j'attends. Je suis en retard, mais je suis pas sûre d'être enceinte parce que je ne pense pas, j'ai aucun symptôme. Voilà, j'ai 4 jours de retard, donc c'est encore léger. Euh, voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment léger. On verra peut-être d'ici une semaine si vraiment j'ai pas mes règles là. Je commencerai, je pense, à m'inquiéter et à rappeler un peu à la PMA et tout ça. Mais voilà, pour l'instant, on en est là, on est un peu en mode pause, un peu obligé. Mais voilà, je pense qu'on va reprendre la PMA et je vous en tiendrai, je vous tiendrai au courant de ça. Donc voilà, bah, j'espère que pour ceux qui sont en attente, j'espère que vous aurez bientôt un beau petit bébé, tout ça, et ben voilà. Je m'excuse pour ma voix, et puis ben, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, donc dans un autre épisode où je vous raconterai un petit peu comment ça se passe pour moi. Voilà. C'est ce que je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.